Coucou! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle commande. C'est une revue sur une commande ELF puisque j'ai enfin passé ma deuxième commande. Alors ça faisait très longtemps que j'avais passé ma première commande puisque ça faisait presque un an. Et en fait pour tout vous dire, j'avais été assez déçue des produits que j'avais reçus, pour pas dire à 90%, voire 100%. Et du coup j'avais pas très envie de recommander chez eux. Mais là en fait il y a un produit qui m'intéressait particulièrement et du coup j'ai eu envie de retenter l'expérience chez eux. Alors j'ai commandé cet article et j'en ai eu pour 17 € avec les frais de port compris et livraison en relais, donc 1 € moins cher que si on livre à domicile. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors on va commencer par le produit qui m'a vraiment attirée quand j'ai passé ma commande, c'est-à-dire c'est un produit de la gamme Studio, qui est tout nouveau d'ailleurs, et qui est je crois en rupture sur le site, donc c'est vraiment un produit qui s'est arraché vite. Donc c'est un produit qui est un peu dans la veine du Fix Plus de MAC, puisque c'est la brume fixante de ELF, donc qui se présente comme ceci. Donc Make-up Mist and Set à l'aloe, au thé vert, au concombre, à la vitamine A, C et E. Alors dedans il y a 60 ml, c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent du même fixeur de maquillage de chez Clarins. Il y a un peu moins que dans le Fix Plus de MAC, mais il est beaucoup moins cher puisque celui-ci coûte 3,50 €. Alors le principe de ce spray fixant, c'est pour donc fixer le maquillage toute la journée. Alors je lis ce qu'il y a écrit derrière. Hein. Donc on applique le spray après avoir mis son maquillage sur son visage, ou on peut s'en faire un petit peu dans la journée, une touche rapide pour se rafraîchir un peu le visage également. Donc dedans, comme je disais, il y a de l'aloe vera, du thé vert et tout ça, donc des vitamines, donc ce qui est bon pour la peau. Et voilà, donc à quoi sert ce produit. Donc c'est un tout petit flacon. À l'intérieur, donc vous avez un petit capuchon avec le spray, donc c'est un petit spray. Et donc ça se dévisse, hein. Je précise parce que le mien est arrivé un peu ouvert, enfin pas très bien vissé quoi, donc du coup j'avais plein de produits dans le capuchon, ce qui n'était pas très agréable. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir, puisque je l'ai commencé à l'utiliser cette semaine. Et à vrai dire, pour l'instant j'en suis pas satisfaite, mais je ne l'ai pas utilisé, comment dire, de multiples façons, je l'ai juste utilisé d'une façon. Je m'en suis servi en fait pour redonner du peps à un fard à paupières qui n'était pas très pigmenté, puisque le Fix Plus, les sprays fixants, ça sert aussi pas mal pour les pigments, donc ça à la base c'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Donc pour bien étaler les pigments, faire ressortir les couleurs. Et en fait donc j'ai voulu tester sur un fard rose qui n'était pas très pigmenté, donc c'est un fard MAC pour tout vous dire. Et du coup ça m'a un peu flingué mon fard MAC qui est tout givré au milieu, et il a fallu que je le casse avec mon ongle pour pouvoir m'en servir, sinon il était tout givré et ça n'a pas du tout, comment dire, redonné du peps à la couleur, donc je suis assez déçue. Mais je sais pas ce que ça donne en fixant de maquillage quand on applique le spray sur tout le visage après s'être maquillée, parce que je le fais pas. Et je sais pas non plus ce que ça donne sur des pigments, parce que j'ai pas vraiment de pigments, j'ai que des échantillons. Et il faudrait que je teste. Donc je ne veux pas non plus donner un avis négatif à ce produit, puisque je l'ai testé qu'une fois, et la fois où je l'ai testé ça m'a pas trop convenu. Mais bon, on verra bien, et je testerai avec des pigments à l'occasion et je vous dirai ça sur mon blog, sur un article. Voilà. Ensuite, deuxième article que j'ai pris, donc toujours dans la gamme Studio. Donc c'était la première fois que je testais cette gamme là, puisque d'habitude je prends toujours dans la gamme à 1 €. Enfin d'habitude, la première fois j'ai pris que dans la gamme à 1 €. Et donc j'ai voulu tester les eyeliner crème, puisque le gel liner, moi je trouve ça assez sympa, beaucoup plus, comment dire, pratique qu'un eyeliner liquide. Donc j'ai voulu en tester un d'une couleur, puisque j'ai déjà du noir. Et donc j'ai pris la couleur Plum Purple, donc qui est la couleur prune. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Et donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un joli petit pot. Donc ça s'ouvre comme ça, et dedans vous avez la couleur. Voilà, alors pour moi prune c'est bordeaux, c'est rouge bordeaux, et là la couleur est violette. Alors je vais vous faire un swatch pour vous montrer un peu la couleur. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a clairement des reflets violacés et pas hyper bordeaux quoi.
Enfin, pour moi, prune, c'est un violet qui tire sur le bordeaux, le rouge. Et là, c'est carrément plus violet foncé, quoi. Bon, la couleur est jolie, elle me plaît, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Au niveau de la pigmentation, comme vous pouvez voir, c'est très bon. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt que de blablater. Donc voilà, j'ai fait un trait d'eyeliner simple sur mes paupières. Voilà. Alors, ce eyeliner, je l'ai utilisé 2-3 fois, donc aujourd'hui. En fait, je l'utilise quand je sais pas trop quoi mettre comme maquillage, quand je veux faire quelque chose de simple, pas prise de tête, donc je me mets un trait de liner, en l'occurrence celui-ci, et du mascara, et c'est bon, je sors comme ça. Alors, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il est livré avec un petit pinceau biseauté. Alors, je m'en suis pas servi, mais c'est bien pour quand vous n'avez pas de pinceau. Donc, il est comme ceci. Moi, personnellement, je préfère les pinceaux biseautés pour appliquer l'eyeliner crème. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, il est tout petit par rapport à un vrai pinceau. Voilà, il y a quand même de la différence, vous voyez. Mais bon, ça peut être pratique quand on commence et qu'on n'a pas forcément les pinceaux et que voilà, on n'a pas toujours envie d'acheter un pinceau pour telle ou telle utilisation. Voilà. Donc 3,50 €, j'en suis plutôt satisfaite, même si c'est pas la couleur à laquelle je m'attendais, mais honnêtement je le pose sans base à chaque fois et il coule pas, il est bien. Ensuite, on va passer aux produits de la gamme à 1 €, puisque tout ce que j'ai pris là, ce qui reste, ce sont des produits dans la gamme à 1 €. Alors on va commencer par des produits que j'avais déjà testés lors de ma première commande et dont j'avais été vraiment très mécontente, puisqu'il s'agit des pinceaux. Et en fait j'avais commandé 3 pinceaux, j'avais commandé un correcteur, un pinceau estompeur et un pinceau eyeliner, je crois, fin. Non, eyeliner, mais pas biseauté en fait. Ouais. Bref. Je crois que vous les aviez vus dans ma première vidéo, donc vous regarderez. Voilà. Et donc, j'avais été très déçue parce qu'il y en avait qui perdaient beaucoup leurs poils. Il y avait mon pinceau estompeur qui avait les poils tout collés au bout, donc il était tout dur. Donc, c'était vraiment pas agréable à utiliser. Et le dernier pinceau, qui est le pinceau eyeliner, en fait, je m'en suis jamais servi, je crois, donc ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Bon, enfin bref, j'avais quand même été hyper déçue par ces pinceaux. Et puis finalement, j'ai décidé de réitérer l'expérience parce que j'ai vu des vidéos sur internet, des youtubeuses qui disaient que leur pinceau était très bien et tout, et d'autres qui disaient que parfois il y avait des capotages, qu'il y avait effectivement des pinceaux avec des poils collés au bout. Et donc je me suis dit, bon, on va recommander deux, on va bien voir s'ils sont pourris ou pas, c'est que 2 €, c'est pas non plus la mort. Et puis finalement, j'ai bien fait de recommander puisque les miens sont arrivés nickel. Donc j'ai recommandé, excusez-moi, j'ai la voix qui se barre, j'ai recommandé un pinceau estompeur, donc le Professional Blending Eye Brush. Donc c'est comme l'estompeur que j'avais au début, sauf que celui-là, vous voyez, les poils ne sont pas collés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, les poils ne sont pas collés. Alors du coup, j'utilise plus que celui-ci maintenant, puisque l'autre, les poils collés, c'était pas agréable. Donc finalement, j'ai bien fait de recommander un estompeur. Ce que j'en pense, il est pas mal. Je pense qu'on peut trouver mieux en estompage, parce que des fois j'ai un peu du mal à estomper, mais bon. Voilà, j'ai pas trouvé mieux à petit prix, quoi. Et le dernier pinceau que j'ai pris, donc le deuxième, c'est un pinceau pour poser le fard à paupières. Donc c'est un pinceau plat pour poser le fard à paupières, voilà, c'est un pinceau plat, donc comme ça. Alors j'en avais pas du tout des pinceaux plats, j'utilisais en général des pinceaux un peu estompeurs, des pinceaux, enfin... Mais c'était pas des pinceaux plats et donc du coup j'ai eu envie d'acheter un pinceau plat pour tester, voir ce que ça donnait et tout. Donc voilà. Eyeshadow brush. Donc voilà, pour tester un petit peu la bête. C'est pas mal, mais bon, ça n'apporte pas grand chose. Ce qui est pratique par contre, c'est de pouvoir appliquer la poudre d'un côté d'une couleur et d'appliquer de l'autre côté d'une autre couleur. Ça, je trouve ça pas mal. C'est le seul intérêt que je trouve à ce pinceau. Sinon, voilà, il perd pas ses poils, il est assez doux. Moi j'aime bien. Voilà, pour 1 €, il est bien. Ensuite, j'ai commandé des produits pour les lèvres, donc c'est tout ce qui me reste d'ailleurs. J'ai commandé tout d'abord un crayon pour les lèvres, puisque j'avais envie de tester un petit peu les crayons lèvres. Et je me suis dit, pourquoi pas, chez les lèvres, c'est pas cher. Et ils ont l'air plutôt pas mal, donc on va voir. Donc j'ai commandé un crayon, donc celui-ci, dans la teinte Natural Blush. J'espère que vous allez voir. Donc c'était pas une teinte qui était hyper conseillée parce que moi je cherchais quelque chose d'assez naturel. On avait beaucoup dit sur internet qui était vraiment très rosé, que ça tirait trop sur le rose et que c'était pas hyper naturel. Mais bon, j'ai pas écouté, je l'ai pris quand même et puis j'ai bien fait parce que moi il me correspond très bien. Donc il est comme ça au niveau de la teinte, je vais vous faire un swatch. Voilà, donc
donc c'est la teinte en dessous. Alors comme vous pouvez le voir, il est hyper pigmenté. Donc ça c'est plutôt bon signe, enfin c'est même plutôt bien parce que franchement les pinceaux à lèvres pas pigmentés c'est un peu relou. Voilà. Moi la couleur elle me convient parfaitement. Bon là j'ai du rouge à lèvres donc forcément vous n'allez pas bien voir. Mais franchement c'est quasiment la couleur de mes lèvres, c'est un peu plus clair. Mais honnêtement c'est pas plus mal parce que ça fait ressortir des couleurs qui étaient quasiment de la couleur de mes lèvres. Donc moi je suis particulièrement fan de ce crayon. Donc je l'applique en contour et sur toutes les lèvres en fait, sur toutes les lèvres, donc je crème toutes les lèvres pour faire tenir plus longtemps le rouge à lèvres et franchement ça marche bien. Donc moi j'en suis contente, pour 1 € franchement je recommande. Et vous avez le taille-crayon qui est fourni avec, donc ça aussi c'est pas mal si vous n'avez pas toujours un taille-crayon à votre disposition pour tailler vos crayons ou si vous voulez pas vous servir de vos taille-crayons à yeux. Franchement ça aussi c'est pas mal. Alors je l'ai pas testé hein, mais bon voilà. Et enfin, donc les deux derniers produits que j'ai pris, ce sont des produits de la même gamme. Ce sont 2 rouges à lèvres dans la gamme à 1 €. Et j'avais vraiment entendu beaucoup de bien de ces rouges à lèvres dans les vidéos, qu'ils n'étaient pas trop desséchants, qu'ils étaient crémeux, qu'ils étaient beaux. Et donc j'ai eu vraiment envie de tester. Je me suis dit 1 € c'est pas cher, franchement s'ils me plaisent pas, bah c'est rien. Et s'ils me plaisent, bah c'est tout gagné. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris une couleur un peu plus neutre et une couleur un peu plus... comment dire, avec un peu plus de peps, voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc l'emballage n'est pas hyper sophistiqué, hein. Alors, petit défaut au niveau de l'emballage, c'est que les rouges à lèvres ne tiennent pas, c'est-à-dire que vous avez, comment dire, je vais vous montrer. Vous avez en fait l'ascenseur là pour faire tourner le rouge à lèvres qui ne tient pas, il ne se bloque pas en fait. Donc c'est-à-dire que bah, des fois le rouge à lèvres, il a tendance à venir se coller en haut du capuchon, surtout quand c'est plein. Et donc il y a eu des petits problèmes avec ça quand je les ai reçus, donc ça m'est arrivé une fois avec les deux, donc je fais hyper gaffe quand je les ouvre, il ne faut pas y aller comme une brute. Donc ça c'est un peu le problème du packaging, donc packaging un peu cheap quoi. Alors sinon bah, le rouge à lèvres il y en a une bonne quantité, hein, comme vous voyez, il y a de quoi faire. Donc là c'est la teinte que j'ai prise, la Classy, voilà. Donc c'est une teinte rose assez neutre je dirais. Alors je vais vous faire un swatch. Voilà, donc il est là juste en dessous du crayon à lèvres. Voilà, donc c'est un rose, un peu un vieux rose, je sais pas trop, mais c'est une couleur assez discrète qui est juste comment dire, pour mes lèvres en fait c'est vraiment la couleur très discrète, elle se voit. Et là vraiment je suis contente parce qu'elle se voit, mais ça fait pas too much, ça fait vraiment très joli. Et ce que j'apprécie avec ces rouges à lèvres ELF, non seulement bah, ils sont pas trop desséchants, mais vraiment les couleurs se voient sur mes lèvres. Et c'est vrai que quand j'achète un rouge à lèvres, soit ça fait too much, soit ça ne se voit pas du tout. Et je suis toujours déçue quoi, soit c'est rien, soit c'est tout. Et en fait ceux-là, bah, les deux que j'ai commandés sont vraiment parfaits quoi. Ils se voient sans trop se voir, on peut les porter quand on veut. Moi vraiment, je suis vraiment très contente. C'est vraiment mon gros coup de cœur sur cette commande, ce sont vraiment ces deux rouges à lèvres. Je les trouve vraiment très bien. Je vais vous montrer le deuxième. Donc le deuxième, j'ai pris la teinte Gypsy. Voilà, donc c'est un peu plus foncé. Là, c'est un rouge un peu framboise. Alors quand on les voit dans les packaging, ils peuvent sembler un peu similaires, mais en fait pas du tout. Donc je vais vous montrer le deuxième. Alors c'est celui que je porte sur ma lèvre d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'en ai mis tout à l'heure. Donc c'est Gypsy que je porte sur mes lèvres et donc je vais vous faire un swatch. Alors sur ma main ça va faire très similaire, mais en fait sur les lèvres il fait vraiment beaucoup plus foncé. Donc c'est celui du bas. Voilà, et donc c'est un rose qui tire un peu vers la framboise, mais pas hyper flashy quoi. C'est vraiment quelque chose de très métable. Et moi je le trouve vraiment magnifique celui-ci, hein. Franchement j'aime beaucoup. Il est très beau. J'adore le porter justement quand je fais par exemple de l'eyeliner comme ça. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore porter. Donc là sur ma main vous allez voir, hein, ils font quasiment similaires, mais vraiment sur les lèvres il y a une différence. L'autre est beaucoup plus rosé, plus discret, celui-là est un peu plus voyant, mais toujours très portable quoi. Et donc ces deux rouges à lèvres, je les adore. Et honnêtement, je vais regarder les autres couleurs sur le site ELF. Et si à l'occasion je refais une commande, j'en reprendrai peut-être un ou deux. Parce que c'est 1 € et franchement la qualité elle est là quoi. C'est pas desséchant. Avec le crayon à lèvres, donc le combo des deux ça tient hyper bien. Je suis hyper ravie de ces rouges à lèvres franchement, mais vraiment quoi. Je les adore. C'est vraiment des rouges à lèvres que je porte régulièrement depuis que je les ai achetés, notamment Classy parce qu'il est un peu plus portable et qu'il va avec tout. Mais franchement j'adore ces rouges à lèvres.
Voilà. Donc globalement, pour cette commande de lèvres, j'en suis plutôt ravie. J'ai bien fait de recommander une deuxième fois. Et honnêtement, ce sont des produits qui sont dans l'ensemble plutôt bien. Et mon coup de cœur vraiment pour les rouges à lèvres. Je pense que je ferai une revue sur chacun des produits à part. Sur mon blog bien sûr. Où je vous dirai vraiment ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à bientôt.